Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons une fois de plus partager la parole de Dieu et que Dieu te bénisse. Prends la bonne attitude et vraiment, je prie que ce thème puisse t'apporter la richesse dont tu as besoin pour avancer dans ta foi. Alors dispose-toi, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire pour ce moment solennel où nous tenons dans ta présence. Je te supplie afin que je sois juste un instrument dans ta main. Je prie pour mon frère et ma soeur qui m'écouteront afin que, oh Dieu, cette parole puisse porter du fruit dans leur vie et qu'elle apporte la transformation intérieure. Je prie afin que l'impact que toi, Dieu, oh Seigneur, tu voudrais soit fait dans la vie de chacun d'entre nous. Je te prie afin que ton Saint-Esprit nous conduise pendant ce moment, nous enseigne chacun et que, oh Seigneur, cet enseignement porte du fruit qui nous mènera à la vie éternelle. Dispose-nous, oh Dieu, spirituellement, physiquement, mentalement, oh Seigneur, à écouter et à mettre en pratique cette parole. Merci parce que tu prends la première place, tu diriges toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la colère. Et je me suis inspirée d'un passage qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alors, qu'est-ce que c'est que la colère? Qu'est-ce qui génère la colère? Comment peut-elle se manifester, que ce soit chez les humains ou chez Dieu? Pourquoi Dieu nous met-il en garde contre la colère? Quelles sont ses conséquences? Et quelle est donc la bonne attitude lorsqu'on est fâché? Voilà quelques petites questions que nous pouvons nous poser et qui vont diriger notre méditation. Alors, qu'est-ce que c'est que la colère? Je suis rentrée dans l'étymologie grecque du mot colère qui vient du mot orgizo qui signifie irriter. Le sens de cette irritation est abordé dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 22, Matthieu chapitre 18 verset 34 ou Matthieu chapitre 22 verset 7. Orgizo qui vient lui-même de orgueil, qui signifie agitation de l'âme, émotion violente. Mais lorsque nous rentrons dans le dictionnaire, nous voyons que le dictionnaire Larousse définit la colère comme un état violent et passager résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé. Arrêtons-nous un peu sur quelques mots que définit le dictionnaire ici. Un état violent. Un état violent, c'est quoi? C'est une manière d'être physique, morale, une disposition à faire preuve de brutalité. Le sentiment est défini ici comme une sensation, une impression, une disposition à être, une sensible ou bien une manière de penser. Nous définirons donc la colère dans notre contexte comme la capacité à être violent, brutal pendant un court instant, résultant d'une impression ou d'une sensation d'avoir été agressé ou offensé. Sachant bien entendu que la sensation ou la perception ou même l'impression sont tous les trois subjectifs et ne sont pas des vérités divines, alors on doit faire très attention lorsqu'on se met en colère. Tout part donc de l'impression ou la sensation qui ne s'accorde le plus souvent pas à la vérité divine. Qu'est-ce qui peut générer la colère? Lorsque nous regardons la vie de tous les jours, nous nous rendons compte qu'il y a une multitude de raisons qui peuvent être à l'origine de la colère. La jalousie, par exemple, si nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 1 à 9, on voit par exemple Caïn qui est en train de... Abel qui fait une offrande à Dieu et que Dieu agrée. Et cela suscite la jalousie dans le cœur de son frère Caïn. Il y a aussi le manque de pardon, l'envie. Nous voyons par exemple le roi qui envie la vigne de Naboth qui était son vassal et qui jusque cela le porte même à tuer Naboth. L'orgueil, la haine, le vol, le viol, les insultes, le mépris, l'adultère, l'honneur bafoué sont autant de raisons qui peuvent pousser à nous mettre en colère. Ça peut aussi être l'irrespect ou le mensonge. Essayons de voir ensemble une histoire assez instructive sur la colère. Je l'ai tirée du livre de 2 Samuel à partir du verset 1.
2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1, il est écrit: après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites était depuis 2 jours revenu à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit: d'où viens-tu? Et il lui répondit: je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit: que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit: le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül, même et Jonathan, son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles: comment sais-tu que Saül et Jonathan sont-ils morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit: me voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'elle était tombée par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Il répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit: approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit: que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit: j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Lorsqu'on lit ce passage et qu'on rentre en arrière dans 1 Samuel chapitre 31 verset 4 à 6, on se rend compte que Saül s'est tué lui-même en tombant sur sa propre lance. Mais ici, David ordonne dans la colère de mettre à mort cet homme, parce que cet homme vient raconter une histoire et il la raconte, il dit du mensonge, il ne dit pas la vérité. Alors, vous voyez comment la colère qui a saisi David a fait qu'il ordonne la mort de cet homme. Mais si nous regardons selon la parole de Dieu, on se rendra compte que la colère n'est pas toujours bonne conseillère. Quelles peuvent être donc les conséquences de la colère? Lorsqu'on est en colère, on peut, ici dans le cas de cette histoire, on voit que ça a causé sa mort. Et si on regarde aussi dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Caïn et d'Abel, elle va aussi causer la mort d'Abel. Et même dans la vie, quand nous regardons dans la vie courante, la colère peut causer des bagarres, elle peut causer des meurtres, elle peut causer des divisions, elle peut causer des séparations, elle peut causer autant de mauvaises choses. Et même qu'il y a aussi plus tard la colère divine qui est comme une épée de Damoclès sur la tête des humains. Alors, pourquoi ne devons-nous pas nous fâcher ou pourquoi ne devons-nous pas nous mettre en colère? La raison première nous est définie dans Jacques chapitre 1 verset 20. Il est dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et il nous recommande au verset 19 d'être prompte à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, et plutôt de recevoir la parole de Dieu avec douceur en la mettant en pratique et en persévérant dans cette parole, car elle peut sauver nos âmes. La raison seconde que nous pouvons évoquer ici, nous la tirons d'Éphésiens chapitre 4 verset 27. Il dit la colère, à propos de la colère, de ne pas donner accès au diable. Donc, on nous encourage ici à nous soumettre plutôt à Dieu et à résister au diable qui fuira loin de nous, en nous purifiant nos cœurs et en étant dans une attitude d'humilité devant Dieu, selon Jacques chapitre 4 verset 7. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 9, il nous dit carrément de résister avec une foi ferme au diable. Donc la colère, quelque part ici, est un peu comparée au diable parce qu'elle nous conduit à pécher contre l'Éternel. La troisième raison nous est décrite dans le psaume 37 verset 8, il dit que c'est mal faire, se mettre en colère, c'est mal faire.
Donc, une autre raison encore, dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 17, c'est que la colère est un signe d'impatience et cela nous pousse à agir comme des imbéciles. L'autre raison pour laquelle nous ne devons pas nous mettre en colère, c'est dans le proverbe, nous l'avons tiré du proverbe 16, verset 32, où il est dit, Dieu préfère l'homme patient. Et si nous essayons de rentrer dans les Écritures, toujours nous rendons compte que lorsque Dieu avait choisi Moïse, Moïse avait un appel divin de sauver le peuple d'Israël. Mais dans sa promptitude, il a tué un Égyptien. Cela lui a valu 40 années de formation dans le désert pour revenir maintenant marcher selon Dieu, ne pas se laisser aller à la colère humaine, mais laisser Dieu agir lorsqu'il le faut, quand il le faut. Ça a pris du temps de formation. Donc, ce qui plaît à Dieu, c'est plutôt la patience. L'autre raison encore que nous pouvons évoquer, c'est que le Seigneur dit que c'est un honneur de laisser passer une offense. Et d'ailleurs, Ecclésiaste 7, verset 9 nous dit que la colère est le sein des gens stupides. Donc, les gens qui se laissent aller à la colère sont considérés ici là comme des gens stupides. Alors, une autre raison encore, nous allons prendre nos Bibles pour lire cette raison parce que je trouve que c'est très important. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 22. Il est dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez à peu près comment la colère est considérée ici. La colère nous fait plus de mal que de bien. Si nous regardons humainement parlant les effets de la colère, généralement nous avons le mal de tête, nous avons des pensées meurtrières, ça cause des querelles, ça cause la haine, ça nous porte à pécher contre Dieu et ça coupe notre communion avec Dieu. Par exemple, une des choses que tu peux te poser comme question, c'est quand tu veux te fâcher, est-ce que ça te pousse à prier? Est-ce que ça te pousse à être agréable à Dieu? C'est autant de choses que tu dois considérer. Alors, le Seigneur nous recommande d'ailleurs expressément de rechercher la paix avec tous. Quelle est donc la bonne attitude? C'est de recourir à la prière. Quand tu te sens fâché, viens devant le Seigneur. Médite la parole de Dieu. Médite même sur ceux qui te poussent à te mettre en colère. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ce qui te met en colère? Est-ce que cela est agréable à Dieu ou pas? Qu'est-ce que Dieu commande? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Ce que tu ressens là, est-ce que ça te pousse à glorifier Dieu? Comment tu peux gérer l'élément ou bien le problème ou la situation qui te met en colère? Qu'est-ce que la Bible recommande par rapport à cet élément qui te met en colère? Est-ce que la réaction que tu as pendant que tu es en colère donne gloire à Dieu? Est-ce que ça donne gloire à ta famille? Est-ce que ça donne gloire tu t'identifies comme chrétien? Est-ce que cela donne gloire vraiment à Dieu? Et puis, pose-toi aussi la question de savoir, après avoir manifesté mon courroux, cela arrangerait-il le problème qui se pose devant moi ou la situation? Pourrais-je encore prier mon Dieu? Est-ce que je serai en paix ou bien je serai dans le trouble? Est-ce que cela me conduirait-il à être agréable à Dieu? Nous savons que la colère est considérée devant Dieu comme un péché. Et le péché devant Dieu attire plutôt la colère divine. Alors, la colère divine ici, c'est une autre manifestation, c'est à un autre niveau. Ce n'est plus chez les humains, mais c'est au niveau de Dieu. Elle n'a rien à voir vraiment avec les attitudes humaines. Elle est généralement causée par la transgression de la loi qui est la parole de Dieu et attire le courroux de Dieu, attire une sentence. Si nous rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 9 à 11, on voit la femme qui désobéit. Essayons de lire ensemble. Genèse, chapitre 3, versets 9 à 11. Il est écrit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?
Vous voyez, il a désobéi à Dieu et Dieu est fâché. Et Dieu vient demander des comptes. Et après cela, c'est le jugement qui va tomber dans le même livre de Genèse, chapitre 3, versets 14 à 19. On voit les différents jugements que Dieu va donner au serpent, à l'homme et à la femme. La colère de Dieu est meurtrière. Lorsque nous entrons dans le livre dans Sodome et Gomorrhe, dans le livre de Genèse, Genèse 19, on se rend compte que Dieu va punir Sodome et Gomorrhe à cause de l'abondance du péché dans cette ville. Il va aussi punir encore les hommes à cause du péché toujours. Dans le livre de Genèse chapitre 6, 7 et 8, par le déluge. Généralement, le péché appelle la colère de Dieu. Il y a un autre jugement même qui est plus grand encore que cela, c'est que après que l'homme soit mort, il y aura un autre jugement. Et pendant ce jugement, si ton attitude sur terre n'a pas été bonne, si tu t'es laissé emporter par la colère et tu as commis des abominations devant Dieu, tu vas faire face au jugement de Dieu. Un autre jugement qui te conduira cette fois-là soit à la vie éternelle, soit en enfer. Et ce jugement-là, essayons de voir dans 1 Thessaloniciens. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu vois, donc il y aura une résurrection des morts en Christ, des morts qui auront cru, qui auront marché selon la parole de Dieu. Rentrons dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 16. Jean 5, verset 16. Il est écrit. C'est pourquoi Jean chapitre 5, Jean chapitre 4, excuse-moi, autant pour moi. Jean chapitre 4, verset 16. Il est écrit. C'est Jean plutôt 25, verset 25. Excuse-moi. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Il y a ce jugement-là qui repose sur nos têtes, ce jugement qui t'interpelle toi et moi, ce jugement où moi et toi nous devons rendre compte à Dieu. Et pendant ce jugement-là, si tu te laisses aller à la colère maintenant, ça pourra jouer vraiment contre toi. Pose-toi les bonnes questions en ce qui concerne la colère et ne laisse pas la colère te dominer, laisse pas la colère te conduire à pécher, laisse pas la colère t'amener en enfer. La colère est dangereuse, elle peut te pousser au crime, elle peut te pousser aux attitudes qui n'honorent pas Dieu, elle peut te pousser à désobéir à Dieu et ta colère humaine peut engendrer la colère divine. Si la colère humaine peut donc être autant dangereuse, il vaut mieux avant de te mettre en colère, réfléchir par 2 fois avant d'agir. Parce que, 1, tu es en colère, 2, tu vas poser des actes que tu regretteras plus tard, puisque nous nous sommes rendus compte que la colère a juste une petite durée de temps. Sois béni, médite dessus et après la méditation, sois lent à la colère comme le Dieu que tu sers. Demeure béni au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole où tu nous parles de la colère. Tu sais que, oh Seigneur, la colère mine notre société. Elle pousse à des guerres, elle pousse à la haine, elle pousse au meurtre, oh Dieu Tout-Puissant. Donne-nous des cœurs lents à la colère, des cœurs d'amour, des cœurs de miséricorde. Seigneur, apprends-nous à venir à tes pieds lorsque nous sommes en colère. Apprends-nous à méditer sur nos actes, à méditer sur même ces sentiments, ces impressions que nous avons qui ne sont pas toujours des tiens. Apprends-nous à examiner tout ce qui vient dans nos têtes au travers de ta parole afin de ne pas agir contre toi. Ô Seigneur, délivre-nous de la colère et donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, un esprit paisible et doux, ce qui est agréable à toi. Merci parce que tu le fais pour moi et pour ma soeur, ceux-là qui sont en colère en ce moment. Oh Dieu, agis dans leur cœur, transforme leur vie, enseigne-leur la paix. Car tu dis que tu nous donnes la paix, pas comme le monde la donne. Gloire et louange à toi parce que tu fais au-delà de ce que je te demande. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni et ne te laisse pas aller à la colère.